Hank. Maman, Kerry et moi avons eu un accident de voiture. Viens le sauver maintenant. Carrie, depuis que tu es revenu il y a 20 ans, tu es condamné depuis. L'héritier de la famille Holt. Ce ne peut être que moi et personne d'autre. Monsieur Holt, bien que le patient semble aller bien, il a de graves dommages aux organes internes. Il a besoin d'une opération immédiate. Et il ne doit pas boire d'eau pendant 24 heures. Carrie, tu as de la chance d'être en vie. Tu dois avoir soif. Bois un peu d'eau. Hank. Hank. Pourquoi fais-tu ça, Hank? Pourquoi? Tu n'aurais jamais dû revenir de l'orphelinat. Crève! C'est cette chambre? Hank, es-tu là, dedans? Que fais-tu? Hank, Carrie, qu'est-ce que tu fais? Christina, ne le blâme pas. Je suis tombé par accident moi-même. Kerry, tu es le porte-poisse de cette famille. Il était si tard et tu n'étais toujours pas rentré. Ce qui a inquiété Hank et l'a poussé à sortir te chercher. Ce qui a causé l'accident. Je pense qu'il l'a fait exprès. Il semble aller parfaitement bien, mais il a gravement blessé Hank. Allô? Rassemblez les meilleurs spécialistes de cette ville dans une demi-heure pour une consultation pour mon frère Hank. Je n'ai pas fait ça. Il m'a percuté avec une voiture. Qu'as-tu dit? Dis-moi, comment peux-tu être si ingrat? Hank m'a appelé en pleurs, me demandant de te sauver en premier. C'est comme ça que tu le remercies, hein? Carrie, je sais qu'en tant que fils adoptif, je ne peux pas être comparé à toi. Mais je n'ai jamais voulu te concurrencer. Si tu es inquiet, après ma guérison, je partirai immédiatement. Ne pars pas, Hank. Espèce de salaud. Tous mes enfants sont doux et courtois. Comment ai-je pu finir avec un salaud comme toi? Papa, maman. Si, ne t'approche pas de lui. C'est un mauvais garçon. Aidez-moi, aidez-moi. Il ne semble pas simuler. Carrie, ça va? Hank, tu es si raisonnable. Si Carrie était à moitié aussi bon que toi, je serais tranquille. En tant que frère, c'est mon devoir de prendre soin de lui. Carrie, que fais-tu? Non, ne me tue pas. Ne me tue pas. Hank! Ne me tue pas. Carrie, tu es allé trop loin. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu as peur que Hank prenne ta place comme héritier. Alors tu recours à une telle cruauté? Comment peux-tu être si impitoyable? Carrie, si quelque chose arrive à Hank, je te frapperai. Papa, pourquoi l'as-tu ramené en premier lieu? Débarrasse-toi de lui. Exactement. Il ne mérite pas d'être de notre famille. Papa, Dégage. À partir de maintenant, je n'ai plus un fils comme toi. je ne mens pas. Pourquoi ne croyez-vous jamais ce que je dis? Pourquoi? Les preuves sont claires. Comment oses-tu discuter avec nous? Les gars, traînez-le dehors. Tu ne pourras jamais revenir chez nous, jamais plus. Non! Frère. Comment oses-tu m'appeler frère?
Espèce de merde! Tu appartiens à la décharge. Frère, Depuis que tu as retrouvé la famille Holt, tu es condamné. Hank. Hank, je ne me battrai pas pour l'héritage. Je veux juste être avec ma famille. Ta famille? Il semble que personne d'entre eux ne te considère comme leur famille. Pour être honnête, ta famille m'a demandé de me débarrasser de toi, espèce de perdant. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je n'accepterai pas ça. Comment peux-tu être si impitoyable? Carrie, si quelque chose arrive à Hank, je te frapperai. Pourquoi l'as-tu ramené en premier lieu? Débarrasse-toi de lui. Il ne mérite pas d'être de notre famille. À partir de maintenant, je n'ai plus un fils comme toi. Traînez-le dehors. Tu ne pourras jamais revenir chez nous, jamais plus. Tu n'y crois pas? Va en enfer. Qu'est-ce qui se passe? C'est la résidence Holt. Je suis vraiment encore en vie? Pour être honnête, ta famille m'a demandé de me débarrasser de toi, espèce de perdant. Joyeux anniversaire à toi. Je suis vraiment revenu en 2012? Hank, quel est ton vœu d'anniversaire? Dis-le simplement, et je le réaliserai. Tu as 4 sœurs, alors tu devrais au moins faire 4 vœux. Sinon, ce n'est pas juste. Ce salaud de Hank et moi sommes nés le même jour, mais toutes ces années. Vous ne m'avez jamais dit joyeux anniversaire, pas une seule fois. Je souhaite qu'Akari et moi puissions obtenir notre diplôme. Je souhaite être avec ma famille et vivre heureux à jamais. Oh, au fait, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Carrie. Il n'a pas encore fait de vœu. Carrie, quel est ton vœu d'anniversaire? Hank, Qu'est-ce qui ne va pas? Ce gâteau. Pourquoi ce gâteau est-il à la mangue? Carrie, tu as commandé le gâteau. Tu ne savais pas que Hank est allergique à la mangue? Il essaie juste de tuer Hank. Ne blâmez pas Kerry. Il voulait juste manger un gâteau à la mangue. Mais, avant de changer le gâteau, tu aurais dû me prévenir. Espèce de salaud, dépêche-toi et excuse-toi auprès de Hank. Toi, dis-moi simplement la vérité. As-tu fait ça exprès? Essaies-tu de le tuer? Même si je disais qu'il a acheté le gâteau lui-même, vous ne me croiriez pas. J'avoue. Je l'ai fait exprès. Toi, Ne m'avez-vous pas demandé quel est mon vœu d'anniversaire? Je veux que vous alliez tous en enfer. Ne m'as-tu pas demandé quel était mon vœu d'anniversaire? Carrie, Je veux que vous alliez tous en enfer. Espèce de salaud. maudit sois-tu. Comment ai-je pu finir avec un salaud comme toi? Je vais te tabasser. Carrie est juste jeune et imprudent. Je crois qu'il ne veut pas faire de mal. Je suis sûr qu'il changera. Assieds-toi. Carrie, tu es revenue depuis 10 ans, mais tu es toujours aussi impoli qu'avant. Exactement. Même Sissi est mieux que toi. Qui aime bien châtie bien. Pour quelqu'un comme lui, il faut le corriger. Il doit apprendre la leçon. Bien sûr. Comme avant. Va chercher le fouet. Maman, Dépêche-toi. À genoux. J'ai dit à genoux. Émilie, je suis revenu depuis 10 ans et tu me frappes depuis 10 ans. Dorénavant, je ne te laisserai plus me frapper. Carrie, comment as-tu pu lever la main sur maman?
Comment oses-tu l'appeler par son prénom? Il ne mérite pas d'être ton frère. À l'époque, j'aurais dû te prévenir que ramener ce bâtard à la maison causerait des problèmes à notre famille. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Calmez-vous d'abord. Nous sommes une famille. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Ce n'est qu'une question de manger du gâteau à la mangue. Je le mangerai. Hank, Hank, tu n'as pas besoin de te sacrifier pour ça. Ne pleure pas. Je vais t'en commander un autre. Carrie, tu es allé trop loin. Qu'est-ce que tu attends? Tu ferais mieux de t'agenouiller maintenant et de t'excuser auprès de maman et Hank. J'aurais dû comprendre ça depuis longtemps. Bien que je sois de votre famille biologique, depuis que j'ai été ramené à 12 ans, ce fils adoptif n'a cessé de me piéger et de m'humilier. C'est un si bon acteur, et vous êtes si ignorant. Vous me frappez toujours? Me grondez et ne me croyez jamais. Très bien. Je vais m'excuser. Carrie, je ne t'en veux pas. Je suis désolé. Hank. Hank, Lâche-le. 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 Hank, 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 Hank. ça va? Ça va? Ça va? Hank, Hank. Hank. Dorénavant, je couperai les ponts avec la famille Holt. Je veux ça, ça et ça. Donnez-moi un peu de chaque. Dans ma vie précédente, je vous étais fidèle, mais j'ai été battu à mort dans une décharge. Dans cette vie, je ne vivrai que pour moi-même. Bonjour. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Merci. Mais que devrais-je faire maintenant? Carrie, Joyeux anniversaire. anniversaire. HR, Rita, ça fait un bail. Vous m'avez tellement manqué. On ne se voit pas. Tous les jours? Oui. Carrie, tu as fêté ton anniversaire avec ta famille hier. Quel cadeau as-tu reçu? Dorénavant, ne mentionnez plus la famille Holt. J'ai coupé les ponts avec eux. Je soutiens ta décision, Carrie. Tu as tellement souffert au fil des ans. Tu as perdu du poids. Exactement, Carrie. Louons un endroit ensemble et faisons-en notre chez nous. Nous serons toujours ta famille. Oui, D'accord. Nous trois serons toujours une famille. Aujourd'hui, c'est ton 22e anniversaire. Tiens, prends cette crevette. tu as oublié que Carrie est allergique aux fruits de mer? Je la prends. Oh, je te donne ce pilon à la place. Tiens, Tu peux aussi prendre mon pilon. Aujourd'hui, mangeons quelque chose de bon. Pour économiser, on était radins avec la nourriture. Cuisse de poulet. J'ai une idée. Quoi? Je promets, dans 3 jours, nous pourrons acheter toutes les cuisses de poulet que nous voulons. Nous pourrons en manger tous les jours jusqu'à en être écœurés. Vraiment? Oui. Ils sont plus rapides et plus forts que je ne le pensais. Mec, tous sans exception mes poulets sont élevés en plein air. Leur alimentation est sans hormones. Et leur viande est très savoureuse. Monsieur, je ne suis pas là pour acheter seulement des œufs. Tous mes poulets sont vendus en gros, pas au détail. Tu es venu jusqu'ici pour acheter quelques kilos d'œufs? Quelle blague! Monsieur, ce n'est pas juste quelques kilos. Je suis ici pour acheter 2000 kilos. 2000 kilos? Tu es jeune? Mais tu sais vraiment comment te vanter. Monsieur, voici la compte. 2000 kilos? Pas de problème. Mais je n'ai pas autant d'œufs aujourd'hui. Attends un peu. Quand ces poules pondront demain, j'aurai assez d'œufs pour toi. Marché conclu. Asher, Rita, achetez tous les œufs disponibles de ces fermes de poulets marqués. Achetez tous les œufs qu'ils ont. Carrie, on parle de 5 fermes de poulets. J'ai peur qu'on n'ait pas assez d'argent pour ça. Au fil des ans, j'ai travaillé à temps partiel et gagné un peu d'argent.
Je vais tout investir. Carrie, c'est tout l'argent que j'ai. Comptez sur moi. Comptez sur moi aussi. Vous me faites autant confiance? N'importe quoi. On te connaît depuis plus de 10 ans. Quand est-ce que tu nous as déjà trompés? Exactement. Je suis sûre que tu sais ce que tu fais. Nous te soutiendrons inconditionnellement. C'est ça. D'accord. Dans quelques jours, beaucoup de poulets dans les fermes vont mourir. À ce moment-là, ces œufs seront vendus en un rien de temps. Mais Carrie, comment sais-tu que les poulets vont mourir? Un tas de vendeurs sans scrupules ont fabriqué de la nourriture toxique. C'est très bon marché, donc beaucoup de fermes de poulets vont l'utiliser pour réduire les coûts. Dans quelques jours, les effets nocifs de cette nourriture toxique seront pleinement révélés. Mais comment as-tu su ça? Allez, puisque Carrie l'a dit, ça doit être vrai. On n'a qu'à faire ce que Carrie dit. Exactement. Voilà. C'est le moment parfait pour nous lancer dans les affaires. Vendre des œufs n'est que le début. Je vous promets, on va réussir. Hurrah! Hurrah! Tant de nourriture délicieuse. Ça sent incroyablement bon. Carrie! Carrie! Je t'ai dit que Sissi doit être brossée tous les jours. Regarde, son pelage est tout emmêlé. Carrie, viens ici. Madame Holt, Carrie n'est pas revenue depuis 3 jours. Je pense qu'il sait qu'il a fait une bêtise et n'ose pas revenir. Il essaie d'attirer notre attention en fuyant. Il doit penser qu'on l'attendra à la maison. Il est juste habitué à vivre dehors. Ça fait 10 ans qu'on l'a ramené, mais il est toujours comme ça. C'est scandaleux. Comment ose-t-il me parler comme ça? Retenez bien ce que je dis. Aucun de vous ne doit aller le chercher. Qu'il se débrouille par lui-même là-bas. D'accord. Une fois qu'il ne pourra plus s'en sortir là-bas, il reviendra tout seul. Le problème avec l'alimentation toxique devient incontrôlable. C'est le chaos dehors. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Bon, mangeons. Christina, pourquoi es-tu venue dans la chambre de Carrie? Kyle, Madame Holt, Carrie n'est partie que depuis quelques jours. Qu'est-il arrivé à sa chambre? ce n'est pas la chambre de Carrie. Quoi? Voici la chambre de Carrie. Kayla? Tu plaisantes? Comment peut-il vivre dans ce taudis? La niche de Sissi est bien plus grande que ça. Christina, Mélina, depuis que Carrie est revenue, il vit ici. Tu veux dire qu'il vit dans cette chambre délabrée depuis 10 ans? Ce contrat n'est toujours pas finalisé? Christina. Tu dois me donner une réponse d'ici demain. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Christina, ma chambre est vraiment trop petite. J'ai réfléchi. À peine revenir, tu demandes déjà une maison plus grande? Ça alors? Christina, ma chambre est vraiment petite. Si tu ne me crois pas, alors... Tu demandes juste une chambre plus grande maintenant. Tu comptes demander ma propriété ensuite? Je suis vraiment déçue de toi. Non, ce n'est pas ça, Christina. Je ne voulais pas dire ça. Christina. Ce n'est pas le tapis pour chien que j'ai demandé à Carrie de jeter. Comment a-t-il fini ici? Mélina. Mélina. Où vas-tu mettre ce tapis pour chien? Sissi n'aime pas cette couleur. Je vais le jeter. Christina, laisse-moi me débarrasser de ce tapis pour toi. Merci, Christina. Il a ramené le tapis pour chien pour dormir dessus? Pourquoi maman et papa ne lui ont-ils pas acheté un matelas? Je n'arrive pas à imaginer comment il a pu vivre ici pendant 10 ans. Récemment, les fermes avicoles de notre ville ont subi de lourdes pertes à cause d'un aliment toxique pour poulets. Un total de 21 fermes ont été touchées, avec près de 300 000 poulets morts. Carrie, cette chose s'est produite exactement comme tu l'avais prédit. Tant que nous vendons ce lot d'œufs maintenant, nous pouvons faire fortune. Ah!
Carrie, qu'en penses-tu? Eh bien, ne te précipite pas. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. À la tienne! Christina, ne fais pas attention à lui. Je parie qu'il reviendra de lui-même dans un jour ou deux. Mélina, appelle juste ses amis et découvre où il est, d'accord? Comment pourrais-je connaître ses amis? À mon avis, ce type a besoin d'une bonne leçon. Maman a été trop indulgente avec lui. Quand il reviendra, je lui donnerai une bonne leçon. Carrie, tu es de retour? Kila? Qu'est-ce que tu tiens? Madame Holt, ce sont les affaires personnelles de Carrie. Elles sont toutes ici. Carrie est ici depuis 10 ans, et c'est tout ce qu'il a? Pourquoi ce biscuit me semble-t-il si familier? Carrie? Pourquoi n'as-tu pas dîné avec nous? Et es-tu restée seule à la maison? Christina, je ne savais pas où te trouver. Personne ne m'a informé. C'était mentionné dans le groupe familial il y a quelques jours. Tu es juste trop occupé à t'amuser pour le remarquer. Arrête de faire semblant d'être à plaindre. Carrie, si tu ne voulais pas nous rejoindre, tu aurais pu simplement le dire. Eh bien, je ne suis pas dans le groupe familial. Quoi? C'est parce que tu es indifférent envers nous. C'est pour ça qu'on ne l'a pas remarqué. Non, et là, Maman, papa, sœur. Carrie vient de rentrer et est un peu timide. Nous devons lui donner le temps de s'adapter. Ça suffit. S'il ne veut pas nous rejoindre, laissez-le tranquille. Pas besoin de le forcer. D'accord. Nous sommes fatigués maintenant. Allez tous vous reposer. Quant à ce biscuit, mets-le. Merci, Christina. C'est la première fois que je reçois un biscuit de ma famille. Merci. Il est avec nous depuis 10 ans, mais il agit toujours comme un plou, gardant ce biscuit si longtemps. Jody, ça suffit. Après tout, Carrie est notre frère. Madame Holt, nous avons retrouvé votre frère Carrie. 4,2 $. Alors qu'en dites-vous? Ça a augmenté de 2 $. Mec, autant que je sache, ton prix de gros est monté à 6 $, non? Jeune homme, tu es plus perspicace que tous les commerçants du coin. 5 $. C'est le mieux que je puisse faire. Hé, 5 $. Mon pote, je t'ai proposé 5 $ maintenant. Accepte l'affaire. Monsieur, j'ai entendu dire que vous avez des œufs ici. Je propose 5,2 $. J'achèterai 2000 livres. Hé, qu'est-ce qui vous prend? Je suis venu ici en premier. Très bien alors. Hey, je vous donne 5,5 $. J'achèterai 3000 livres. Je propose 5,6 $. J'achèterai 5000 livres. Monsieur, j'étais là en premier. J'étais là en premier. J'étais là en premier. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Asher. Oui? Rita. Ici? Tenez les comptes. J'étais là en premier. Hey, il y en a assez pour tout le monde. Blake Wayne. Compris. Blake Wayne. Blake Wayne. Combien de livres? 2000 livres. Compris. D'accord, merci, mademoiselle. 3000 livres. Rita Swift. Ça sent bon? C'est l'odeur de l'argent. Nous ne serons plus jamais fauchés. Carrie, nous avons gagné beaucoup d'argent. Carrie, tu es tellement douée pour faire des affaires. Pourquoi ne nous as-tu pas dit avant? Oh là là, ne nous préoccupons pas du passé. Concentrons-nous sur l'avenir. Suivez-moi, et je vous offrirai une vie riche et sans souci. Hurrah! Tiens. Ce Carrie, à quoi pense-t-il? Comment a-t-il pu venir dans un endroit aussi délabré? Maintenant qu'il a fugué, il a repris ses vieilles habitudes. Je vais certainement lui donner une bonne leçon plus tard. Il a besoin d'une bonne correction. Assez. N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. Le voilà. Carrie. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves au fil des années. Tu es absent depuis des jours. Rentre à la maison avec moi. La maison? Tu veux dire l'endroit où tout le monde est indifférent à moi et où même un chien compte plus que moi? Carrie, je sais que tu es un peu contrarié. Si tu as des problèmes, rentre à la maison avec moi et on pourra en parler plus tard. Ne laisse pas ces étrangers voir ça. Des étrangers? Pour moi, vous êtes les étrangers. Demandez-vous honnêtement, toutes ces années, m'avez-vous déjà considéré comme votre famille? Ça suffit, Carrie. Nous avons fait tout ce chemin pour te retrouver. Que veux-tu de plus? Hé, ne va pas trop loin. Nous sommes ici seulement parce que nous avons pitié de toi. Si tu continues comme ça, je vais te casser la figure. Jody! Jody,
Ne pense même pas à me frapper encore. Tu te prends pour une championne de boxe? Comment oses-tu? Jody! Carrie! Carrie, Mais qu'est-ce que tu fiches? tu es folle? Carrie? Carrie, Salut Ella. Pourquoi êtes-vous ici? Ella, Carrie s'est soudainement évanouie. Puisque tu es là, peux-tu l'examiner, s'il te plaît? Carrie? Kila a dit qu'il s'était relevé rapidement après s'être évanoui la dernière fois. Il adore jouer la victime, ce qui me le fait détester encore plus. J'ai une réunion à laquelle je dois assister, je dois y aller. Ella! On dirait qu'il fait semblant encore une fois. Ce n'est pas ma faute. J'ai une compétition qui arrive. Je dois partir maintenant. Au revoir. Allô? D'accord. Je suis en route. Il se passe quelque chose dans mon magasin d'animaux. Je dois partir maintenant. Jody! Christina, ne perds pas ton temps ici. Carrie a raison. Personne dans la famille Holt ne se soucie de lui. Lequel d'entre vous est un membre de sa famille? Venez signer ici. Laissez-moi signer. Quelle est votre relation avec lui? Seuls les membres de la famille peuvent Je signer suis sa ça. sœur. Laissez-moi le faire. Il a un problème cardiaque? Vous semblez être une femme décente. Pourquoi n'avez-vous pas aidé votre frère? Il est sous-alimenté et surmené depuis longtemps. Cette situation dure depuis 10 ans. Quel genre de sœur êtes-vous? Sous-alimenté? Surmené? Depuis 10 ans? Christina. Où sont tes manières? Pourquoi n'as-tu pas frappé avant d'entrer? Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici! Eh bien, Christina, puisque tu travailles si dur, je t'ai apporté un verre de lait. Carrie, si tu mettais autant d'efforts à corriger tes mauvaises habitudes, je serais plus heureuse. Sors d'ici! Christina. Tu n'es toujours pas partie? Attends! Nettoie ce bazar avant de partir. D'accord. Carrie, tiens, prends un verre d'eau. Arrête de faire semblant d'être gentille. Toutes ces blessures sont causées par les Holt. Carrie, tu fais aussi partie de notre famille. Le médecin a dit que tu es malnutrie et surmenée. Que se passe-t-il? comment oses-tu poser cette question? Carrie a vécu dans la cage d'escalier depuis 10 ans, presque mort de faim. Est-ce que l'un d'entre vous s'est jamais soucié de lui? Toutes ces années, ta famille ne lui a jamais donné aucune allocation. Si Carrie n'avait pas fait des petits boulots, il serait peut-être mort depuis longtemps. C'est impossible! Ces allocations sont versées mensuellement par le service financier. Si ce n'est pas suffisant, il peut demander une avance. Je me fiche que tu le crois ou non. C'est mon paiement pour la nourriture à peine suffisante que j'ai eue chez les Holt et le loyer de cette cage d'escalier. Regarde. Carrie, si c'est vraiment le cas, viens à la maison avec moi. Je t'aiderai à obtenir justice contre maman et papa. Maman et papa? Ils ne méritent pas ces titres. Mes parents sont morts le jour de ma naissance. Carrie. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Holt.